Salut et bon retour dans notre cours de mécanique des sols. Avec cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre. Il s'agit du chapitre numéro 5, classification des sols. Et dans ce chapitre-là, nous allons aborder ces 6 points. Donc, l'introduction évidemment, et classification texturale des sols, classification par comportement d'ingénierie, comportement géotechnique, pour être précis. Cette classification H2-là et la classification unifiée des sols et après comparer les deux dernières classifications. Donc, ce sont les 6 points qu'on va aborder dans ce chapitre-là. OK? Donc, dans cette vidéo, on va aborder peut-être les 3 points. Introduction, classification texturale et classification par comportement géotechnique. Donc, ce sont les 3-là. Pas 2, peut-être on va aller jusqu'à 3. OK? Donc, allons-y avec l'introduction. Donc, on sait que les systèmes de classification des sols, là, ce sont des outils essentiels pour catégoriser et décrire différents types de sols en fonction de leurs propriétés. Donc, ce sont des outils de communication. Ce sont des moyens standardisés pour communiquer les caractéristiques d'un sol, par exemple, sans pour autant faire de longues descriptions. Donc, si je dis le nom, par exemple, selon une telle classification, normalement, tout ingénieur géotechnique doit être capable de quel sol il s'agit. Si je dis, vous avez ce sol-là sur votre sentier, selon cette classification, donc, vous devez savoir quel type de sol, quelles sont les caractéristiques géotechniques de ce sol-là que vous avez sur votre chantier. Donc, vous pouvez savoir à quoi vous attendre. OK? Donc, outils de communication pour communiquer les caractéristiques sans rien dire. Donc, c'est comme des codes. Donc, par exemple, souvent, même par exemple dans l'armée, ils ont des codes. Quand ils disent quelque chose, automatiquement, tout le monde doit savoir qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Donc, il existe plusieurs systèmes de classification, mais il n'y a aucun parmi eux qui est vraiment universel, qui passe partout, quoi. Parce qu'il n'y a aucun système qui couvre tous les contours. Okay? C'est vraiment difficile de couvrir toutes les caractéristiques des sols, les différents sols autour du monde, dans le monde entier. Voilà. Donc, en général, les systèmes-là sont classifiés en deux principales catégories. Donc, on a la première catégorie qui consiste à la classification texturale, en utilisant juste la texture du sol. Donc, cette classification-là est basée sur la distribution granulométrique, là, et y compris les fractions granulométriques du sable, des limons et d'argile. Donc, rien d'autre. Ce n'est qu'en se basant sur ça que ce système-là, classification texturale-là, ce n'est que comme ça marche, quoi. Donc, dans ce chapitre-là, nous allons aborder un système qui utilise la classification texturale. Il s'agit du système du département américain de l'agriculture. Donc, US Department of Agriculture. Ça, ce sont les initiales là qui sont là. US Department of Agriculture. Donc, c'est cette méthode-là, ce système de classification-là est basé sur juste l'analyse granulométrique. Maintenant, il y a d'autres systèmes qui sont basés sur les comportements techniques, comportements géotechniques. Au lieu de la structure, il y a comportement géotechnique. Donc, ces systèmes-là utilisent non seulement l'analyse granulométrique, la distribution granulométrique, mais aussi la plasticité du sol. Plasticité du sol, ça, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. OK? Et c'est pour ces placités, on a vu les limites d'Attenberg. Donc, pour la classification et catégorie de classification en fonction du comportement géotechnique, comportement technique, on utilise la limite de liquidité et l'indice de plasticité. OK? Ils sont les deux qu'on utilise. Et ces deux-là, on a parlé de ces deux-là dans le chapitre précédent, dans le chapitre 4. OK? Donc,
cette catégorie-là, au sein de cette catégorie, il y a plusieurs systèmes. Okay? Des catégories texturales, comportement géotechnique. Mais dans comportement géotechnique, là, il y a plusieurs systèmes. Okay? Mais il y a deux systèmes qui sont largement utilisés. Et ce sont ces deux systèmes-là, on va décrire dans ce chapitre-là. Il s'agit du système des Astrodis, et ce système-là, qui est un système développé par l'Association américaine des responsables des routes et des transports de l'État. Okay? Et il y a aussi les systèmes unifiés, là, le système de classification unifié. Celui-là, c'est le système euh, qui classe les sols en fonction de leur comportement géotechnique aussi. Et ce système-là est vraiment utilisé presque dans tous les pays, j'allais dire. En tout cas, c'est le plus utilisé, je pense. Mais celui-là, c'est surtout les États-Unis. Mais il y a d'autres pays aussi, comme vous le savez, qui copient directement ce que les États-Unis font. Donc, quand vous prenez d'autres pays, leurs normes, c'est juste les normes américaines qu'ils utilisent. D'autres pays, si vous prenez, c'est complètement différent. Voilà. Donc, si vous partez dans d'autres pays, peut-être vous allez voir des systèmes différents. Mais ces systèmes unifiés, là, je pense que c'est utilisé presque partout. Donc, dans ce chapitre-là, nous allons explorer ces trois systèmes-là. Trois systèmes parce qu'ici, on a un système, celui-là, celui du département américain de l'agriculture qui utilise la texture du sol et les deux systèmes qu'on vient de citer là, A et B, système américain là, classification, et le système unifié, système de classification unifié. Donc, on va décortiquer ces trois systèmes-là dans ce chapitre-là. OK? Donc, allons-y avec les systèmes classifiés et de classification texturale. Hein. Donc, système de classification texturale. Donc, et, OK, déplace un peu. Donc, ce système-là, et le sol du système est déterminé par la taille des particules. Donc, l'analyse granulométrique uniquement. Donc, gravier au sable, passant par le limon, l'argile et les argiles. OK? Mais dans la nature, c'est vraiment difficile d'avoir un sol qui est 100% gravier, 100%, ou bien 100% sable, ou bien 100% limon ou 100% argile. C'est toujours des mélanges. Ça peut mélanger tous les quatre, ça peut mélanger les 3D, ça peut mélanger deux d'entre eux. Mais le plus souvent, c'est toujours mélangé. Mélange de ces tailles des particules. Okay? Donc, le département américain de l'agriculture, là, le système, c'est basé sur la taille des particules. Je pense qu'on avait parlé ça dans le chapitre, parlé de ça dans le chapitre numéro 2. Okay? Donc, voici ce tableau-là qu'on avait vu dans ce chapitre. Et il s'agit de ce système-là. US Department of Agriculture. So, ces systèmes-là, selon ce système, toute particule qui a un diamètre supérieur à 2 mm est considérée comme du gravier. Maintenant, toutes les particules qui sont pas, qui passent cet ami-là qui a ces dimensions-là, sont soit du sable, du limon ou même de l'argile. Donc, entre 2 à 0,05 mm, c'est du sable. Entre 0,05 à 0,002 mm, c'est des limons, silt en anglais. Et inférieur à 0,002, c'est de l'argile. Donc, ici, il est important de noter que 2 mm là, c'est le tamis numéro 10 du standard américain qui a dimension des ouvertures de 2 mm. OK? Ça, c'est vraiment important. Donc, il faut essayer de retenir ça. Le tamis numéro 10. Donc, tout ce qui passe au niveau du tamis numéro 10, c'est considéré que c'est plus petit que le diamètre T mm. Donc, ce système-là est basé surtout pour ce qui passe cet tamis-là, c'est-à-dire sable, limon et puis argile.
Donc, le système ne tient pas compte des, comment dire, des graviers. OK? Voilà, allons-y. Donc, just remember, il faut vous rappeler du numéro du tamé là. Numéro 10. Donc, le système là utilise ce tableau là, cette charte là, ce graphe là, ce graphique là. Donc, pour classifier les sols. Donc, en bas ici, nous avons pourcentage de sable. Ici, nous avons pourcentage de limon. Et cette ligne, c'est pourcentage des argiles. Donc, en faisant, si vous avez le pourcentage de ces trois dans un sol, vous pouvez déterminer, vous pouvez classer le sol. Donc, quand vous voyez, il y a des petites espaces qui sont encadrés à l'intérieur. Par exemple, ici, c'est du sable et du sable mélangé, loamy sand. Comment on dit ça en français? Je pense que c'est juste des limons. Donc, ici, on va parler des limons sableux, loamy sand. Et ici, on va parler des limons sableux aussi, hein. Et ça, c'est sable limoneux et limon sablé ici. Sable limoneux, limon sablé. OK? Et ça, ce sont des limons. Et là, c'est des limons fins. OK? En tout cas, chaque cage, il y a chose. Ça, c'est des limons très fins. OK? En français. Je n'ai pas la version française ici. Donc, quand j'ai dit, il faut mettre des pauses et puis vous écrivez ce que j'ai dit. Donc, ici, Sandy, ça, c'est limon argilé sableux. OK? Et argile sableux, sandy clay. Argile sableuse. Ou bien on va dire argile sableuse, c'est ça? Ça, c'est argile tout court. Ça aussi, silty clay. Donc, ça, c'est argile sableuse aussi, je pense. Ça doit être limon sableuse. C'est pas argile ici. OK? Silty, parce que c'est silt. C'est pas argile ici. Argile sableuse, c'est là. Ça, c'est limon sablé. OK? Limon argilé. Limon argilé. Et ça, c'est limon argilé fin. C'est des limons argilés fins. OK? Donc, chaque case représente un type de sol. Classification. Donc, il suffit de projeter le pourcentage et vous allez obtenir là où ça tombe. Je pense qu'on va faire un exemple pour vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit exactement. Si on prend un sol A, par exemple, le sol A est composé 30% de sable, 40% de limon et 30% de particules de taille d'argile. Je pense que vous connaissez ce que ça veut dire maintenant, particules taille d'argile. Ça veut dire que particules, ce n'est pas forcément des argiles, mais leur taille est très petite, comparable à la taille des argiles. Donc, en fonction du pourcentage, il faut projeter pour avoir le type de sol qu'il s'agit. Donc, ici, si on prend 30% sable, donc vous voyez ici, sand, c'est pour le sable. OK? Donc, sable, là, 30%. Quand vous prenez cette ligne, 100%, 0% est ici. Donc, vous prenez et vous tracez, vous essayez de tracer comme ça. Vous allez voir que la ligne 0 est là. Donc, 10% est là. 20% est là. Donc, ce qui veut dire que pour le sable, c'est comme ça. Parallèlement à cette ligne, vous devez lire. Donc, c'est simple. OK? Venez à 0, là, vous allez savoir. Sinon, par exemple, si vous voulez directement venir, par exemple, il y a d'autres qui vont dire 30% et puis ils vont prendre cette ligne-là. Cette ligne, c'est faux. C'est pas cette ligne. Ça doit être plutôt cette ligne. Parce que toutes les deux lignes partent de 30. OK? Donc, pour ne pas vous embrouiller, il suffit de venir ici à 0 et vous allez voir que ça ne part pas comme ça, mais c'est plutôt parallèle. Ça doit être comme ça. Donc, tout ce qui est pour le sable doit être parallèle à cette ligne. Donc, 30%,
Vous voyez la flèche qui est là et vous partez parallèlement à cette ligne. Et 40% de limon c'est ici. Donc, si vous venez à 0% pour les limons, vous allez voir que vous devez être parallèle à cette ligne, tout comme dans le cas du sable, vous voyez. Donc, vous devez rester parallèle à cette ligne. Donc, vous allez vous chercher les 40%. 40% c'est là. Donc, restez parallèle à cette ligne. 40% en restant parallèle à cette ligne, ça donne cette ligne-là. Donc, voici la flèche d'ailleurs. Et maintenant, 30% pour particule taille d'argile. Donc, argile est là, clé. Argile. Donc, argile là, 0% ici. Donc, vous devez rester parallèle à cette ligne. Okay? 0, la ligne 0 est là. La ligne 10 est là. La ligne 20 est là. Toujours parallèle. Hein? La ligne 30 est là. Donc, 30%, vous voyez cette flèche aussi. Donc, vous voyez les trois flèches. 30% pour sable, 30% et 40% pour limon et 30% pour argile. Ces trois-là se rencontrent ici. Ces points-là. Le point A. Donc, du coup, quand vous regardez dans la case, là où votre sol là se trouve, le point A se trouve, ici, c'est limon argilé. Clay loam. Donc, c'est limon argilé. OK? Bon, en anglais ici, je pense que c'est pas clair. Mais je pense que c'est limon argilé. Donc, il est important quand même de noter que ce tableau-là, je le disais dans la diapositive précédente là, que ça concerne seulement les sols qui passent le tamis numéro 10. Et j'ai expliqué tamis numéro 10 dans la diapositive précédente, en disant que tamis numéro 10 là, c'est ce qui est inférieur à 2 mm, c'est-à-dire ça ne concerne pas les graviers. OK? Si je retourne un peu, je vais retourner un peu dans la diapositive précédente. Et c'est ça comme ça. Et de ça, je parle. Tamis numéro 10. Tamis là, ouverture 2 mm. Donc, tout ce qui passe à ce tamis numéro 10, c'est-à-dire que c'est soit des sables, soit des limons, soit de l'argile. Donc, c'est-à-dire ce système de classification ne considère pas les graviers, gravel. Okay? Donc, et si votre sol contient des particules de taille supérieure à 2 mm, c'est-à-dire votre sol contient des graviers, alors vous devez nécessairement apporter des corrections au pourcentage de votre sol. Vous voyez que les sols A ici, il n'y a pas de gravier. C'est sable, 30%, et 40%, c'est limon, 30% de l'argile. Donc, si vous faites 30 plus 40 plus 30, ça fait les 100%. Au total, il n'y a pas de gravier dedans. Par contre, si dans un sol, on vous donne un exemple où il y a gravier, vous devez nécessairement apporter une correction avant de continuer. Donc, on va prendre un exemple où la correction est nécessaire. Par exemple, le sol B ici, où on a 20% de gravier. Donc, on a des graviers dans ce sol. 10% de sable, 30% de limon, 40% d'argile. Donc, dans ce cas de figure, vous devez forcément modifier ces pourcentages-là pour les trois types de sols, c'est-à-dire pour le sable, pour le limon et pour les argiles. D'accord? Donc, ici, voici un peu comment vous devez faire. Pour les sables, sand size. Sand, ça veut dire sable. Et 10%, non? Le pourcentage du sable, c'est 10%. Donc, 10 fois 100. Et vous faites 100 moins pourcentage des graviers là, qui est 20% là. Donc, 100 moins 20. Donc, 10 fois 100, 100 moins 20. Donc, vous revenez, ça vous donne 12%, 12,5%, pardon. Et vous faites la même chose. Pour les limons, c'est combien? 30%, non? Donc, 30 fois 100. Parce que le pourcentage de limon, c'est 30. Voici pourquoi ici, c'est 30. Par contre, ici, au dénominateur, c'est toujours moins 20, 100 moins 20, 100 moins 20. Parce que le pourcentage de gravier, c'est 20. Donc, constamment, ça reste pourcentage. Donc, vous pouvez déjà imaginer les formules générales de ça. Donc, vous obtenez des pourcentages corrigés. Donc,
de 10% pour sable, on passe à 12,5%. De 30% de limon, on passe à 37,5%. De 40% d'argile, on passe à 50%. OK? Correction, pour pouvoir utiliser ces fichiers-là, ces tableaux-là, cette figure-là. Donc, on y va. 12%. Donc, pour le sable, donc pourcentage de sable ici, 0 est là, donc la ligne 0 est là. Donc, vous devez rester parallèle à cette ligne. Vous avez cette ligne qui est 10, donc 12 va être autour d'ici. Vous voyez? En utilisant ce tableau, donc on a cette ligne-là, 12 là que je viens de tracer, c'est 12. Et maintenant, 37% pour les limons. Les limons sont là, pourcentage des limons, 0 est là, donc la ligne 0, c'est cette ligne-là. OK? Il ne faut pas aller me dire que la ligne 0, c'est ça. Non. La ligne 0, c'est ça. La ligne 10, c'est ça. La ligne 20, c'est ça. Donc, parallèle à cette ligne-là. OK? Donc, si vous prenez les 37,5, 0, 10, 20, 30, 40, donc 37,5 doit se trouver autour d'ici. Donc, peut-être c'est pas trop exact, mais pas trop juger si je maîtrise pas trop ces choses-là. Mais vous pouvez au moins chercher à savoir. Voilà, à peu près, parce ici c'est 30, ici c'est 40, donc peut-être un peu plus bas, mais je pense que c'est bon. OK, donc pour l'argile, c'est 50%, hein. Donc, pourcentage des argiles, c'est là. 0%, c'est cette ligne. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, ça doit être cette ligne-là, en rouge. Donc, votre point doit être là. Donc, c'est-à-dire le point B, le sol B doit être ici. Donc, vous voyez que le sol B est dans ce bloc-là. Dans ce bloc-là. Donc, pour le sol B, clé, ça veut dire que c'est de l'argile. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Selon le département américain de l'agriculture, il s'agit de l'argile. Maintenant, comme il y a un important pourcentage de gravier dans ce sol-là, qui n'est pas vraiment négligeable, 20%, donc on peut dire que c'est de l'argile gravuleuse. Voilà. C'est de l'argile gravuleuse. OK? Argile gravuleuse. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas cette nomination ici. Voilà. Donc, il faut juste aussi retenir qu'il y a plusieurs systèmes de classification texturale qui étaient utilisés maintenant et dans le passé, hein, mais là, actuellement, les systèmes, en tout cas, classification texturale, c'est surtout ce système-là qui est utilisé. Okay? Le département américain de l'agriculture. Et voici comment ils utilisent, comment ils classifient. C'est très clair. D'accord? Ok, je pense que c'est bon. Pour ça, on va prendre maintenant l'exemple pour globaliser la chose. C'est comme un exercice pour vous permettre de mieux comprendre davantage. Donc, on va vous donner un exemple. On dit de classifier selon le département américain de l'agriculture. Là, il faut classifier ces sols-là. Je pense que ça, là, UN, là, c'est A, hein. Normalement, ça devait être A. A, B, C, D. OK? Il faut corriger A, B, C, D. Donc, chaque sol a ses différents pourcentages. Sol A, le sol A a pour pourcentage de gravier 12, sable 25, limon 32, argile 31%. Le sol B a ses pourcentages, C a ses pourcentages, D a ses pourcentages. Donc, quand vous prenez les sols A, B et D, ces trois-là, ces trois sols-là contiennent du gravier. Donc, comme l'exemple qu'on vient de faire, quand il y a du gravier,
12 ici, 18% ici, 12% ici. Il faudra corriger. Par contre, les sols, c'est quand on prend, il n'y a pas de gravier. Pourcentage de gravier, c'est 0. Donc, vous n'avez pas besoin de correction ici. C'est inutile. Même si vous faites la correction, vous allez retomber sur les mêmes pourcentages, la 15, 30, 55. OK? Donc, la première étape qu'il vous faut faire, c'est de calculer les corrections. De faire les corrections, calculer les pourcentages modifiés. Donc, voici les formules générales. Je ne vais pas faire ça, je vais juste donner les formules. Pourcentage de sable multiplié par 100. Le tout dans la diapositive précédente, les 100 là étaient ici. Il n'y a pas une grande différence. Il faut juste, c'est la même chose. Pourcentage de sable, tout divisé par 100 moins pourcentage de gravier. OK? Ici, pourcentage des argiles multiplié par 100. Pas argile, pardon, limon. Pour avoir un pourcentage modifié pour les limons là. Et vous voyez, toujours ici, c'est pourcentage des graviers. Donc, pour chaque sol, vous utilisez ces formules. Pour les sols A, par exemple, ce sol-là, je vous ai dit que ça, c'est A. Hein. Vous prenez 12% là, le 12 là doit être toujours là. 12 ici, 12 ici, 12 de dénominateur ici. Maintenant, pour pourcentage de sable ici, c'est 25. Donc, ça va être 25 fois 100, tout divisé par 100 moins 12. OK? Après, vous faites pour les limons, c'est 32. Donc, 32 fois 100 divisé par 100 moins 12. Après, pour l'argile, 31. 31 fois 100 divisé par 100 moins 12. Parce que 12, là, c'est le pourcentage des graviers. OK? Donc, comme ça, vous obtenez les pourcentages modifiés là pour ces sols A. Vous faites la même chose pour le point B, pour les sols B. Par contre, là-bas, pourcentage des graviers, là, c'est 18. Donc, ici, ça va être 18, 18, 18. Pour le point C, vous n'avez pas besoin. Même si vous faites, vous allez avoir toujours les mêmes pourcentages, la 15, 30 et puis 50. OK? Voilà. Parce que 0 ici. Si vous prenez, vous mettez 0 ici. 0, 0, 100 moins 0, ça va faire 100. Donc, pourcentage de sable, par exemple, multiplié par 100, divisé par 100, les 100 vont se simplifier. Ça va rester seulement pourcentage de sable, les 15. Donc, inutile de perdre de temps. C'est une perte de temps. OK. Et donc, vous continuez avec le soldé. Okay? Après avoir fait tout, ouais, c'est comme si on prenait le pourcentage de gravé là, et puis on redistribue avec les autres types de sols. Voilà, c'est comme ça marche. Donc, on va obtenir de nouveaux pourcentages. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a plus de gravier. On n'a plus besoin. Donc, parce que nous voulons utiliser ces pourcentages-là pour donner la classification de notre sol. Donc, pour les sables, on a 25%, on a maintenant 28,4%. OK? Pour ces sols A, sable qui était 25, on a maintenant 28,4. Limon, 32, on passe à 36,4. Argile, 31, on passe à 35,2. Le sol B, de 31 pour le sable, on passe à 37,8. De 30 pour les limons, on passe à 36,6. De 21 pour les argiles, pour l'argile, on passe à 25,6. D'accord? Donc, on obtient les corrections ici. Pour les sols C, vous voyez, c'est la même chose. 15 pour sable, 30 pour limon, même 30, argile, 55. Argile, 55. Maintenant, pour les sols D, on modifie de 22, on a 25 pour les sables. De 26, on a 29,5 pour les limons. De 40, on a 45,5 pour argile. Et c'est ces pourcentages-là que vous allez utiliser dans la figure précédente là, triangulaire, de forme triangulaire là, pour déterminer votre sol. Je ne vais pas faire ça. Je suppose que vous pouvez faire ça après mes explications. J'ai expliqué ça en détail, comment vous utilisez. OK? Je retourne un peu juste pour vous montrer de quelle figure je parle. Donc, je retourne, je parle de cette figure-là.
Donc, en faisant la même chose, vous pouvez savoir dans quelle case votre sol va tomber. OK? Donc, on retourne. Donc, vous utilisez ces pourcentages corrigés, pas ces pourcentages-là. OK? Donc, en utilisant ces pourcentages corrigés-là, on obtient que le sol A, le UN là, je répète, ça veut dire A, hein, c'est A. OK? Donc, vous allez voir que dans les sols A, les sols B et les sols D, il y a toujours gravuleuse, gravuleuse, gravuleuse. OK? Il y en a toujours parce que ces sols-là contiennent du gravier. Okay? Un pourcentage de gravier qu'on ne peut pas négliger. OK? Voilà. Donc, pour ce sol-là, sol C là, c'est argile. Par exemple, ce sol D, quand vous allez utiliser les triangles là, vous allez tomber sur l'argile. Mais comme ce sol-là contient un peu de gravier, donc on va parler d'argile gravuleuse. Ici, je pense que vous allez tomber sur des limons gravuleux. Un limon gravuleux. Et là, c'est des limons gravuleux, peut-être limon fin gravulé ou quelque chose comme ça. Voilà. Les noms en français, il faut revérifier. Hein. OK, on passe au troisième point de ce chapitre-là, classification par comportement et géotechnique. Donc, cette classification-là est basée, comme on le disait, sur la courbe granulométrique, la granulométrie et aussi les limites d'Attenberg, notamment la limite de liquidité et l'indice de plasticité. Et vous connaissez l'indice de plasticité, c'est limite de liquidité moins limite de plasticité. Donc, bien que cette classification texturale est basée ici des distributions granulométriques et une méthode simple, elle a des limites. Donc, elle ne tient pas compte des argiles minéraux, les minéraux argileux. Et alors que dans le chapitre précédent, on a déterminé que quand il y a des argiles minéraux dans le sol, il faudra faire attention parce que l'argile, quand il y a présence de l'eau, ça change de comportement facilement et ça gonfle même souvent, selon le type d'argile que vous avez. OK? Je pense qu'on a parlé de ça plusieurs fois ici dans ce chapitre et même dans mon cours d'ingénierie de fondation que je vous conseille de visionner. On parle de ça, comment vous devez faire attention à l'argile pour que l'argile ne gonfle pas et ne soulève pas vos fondations. Donc, l'argile minérale là elle contribue à la plasticité. Un facteur très important dans le comportement, dans la compréhension du comportement du sol. Et aussi la classification texturale basée uniquement sur la distribution granulométrique là, elle a insuffisance pour de nombreuses raisons d'ingénierie. Donc, pour remédier à ces insuffisances-là, de cette méthode-là, il y a des systèmes de classification qui sont plus complets, qui sont couramment utilisés. Donc, j'ai parlé des systèmes américains là. Voilà. American Association of State Highway and Transportation Officials. Voilà. Ça, c'est ce système-là, américain. Et il y a le système de classification unifié des sols. Voilà. Donc, même si vous ne maîtrisez pas le système américain là, le système unifié là, il faut maîtriser parce que dans tous les pays, je pense que ce système-là est utilisé. Donc, les deux systèmes prennent en compte non seulement la distribution granulométrique, mais aussi les limites d'Attenberg. Donc, on a déjà parlé de ça, notamment la limite de liquidité et l'indice de plasticité. Voilà. Donc, c'est plus complet, c'est plus chose. Donc, ce système américain-là est surtout utilisé par les Américains, services américains, les routiers, les services routiers des États et des comités américains. Okay? C'est eux qui utilisent ça généralement. Et les ingénieurs géotechniques préfèrent généralement
il donne le privilège au système unifié. Donc, c'est pour ça que je vous disais, même si vous ne maîtrisez pas les systèmes américains, là, il faut maîtriser au moins le système unifié, là, parce que c'est ça que les ingénieurs privilégient. OK? Voilà. C'est en raison de son applicabilité plus large et de sa robustesse. OK, je pense que c'est tout pour ce chapitre. Donc, on se donne rendez-vous. Pas pour ce chapitre, pardon, pour cette vidéo. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer le chapitre. Merci beaucoup et à la prochaine.